Bienvenue, ravi de vous retrouver. On parle aujourd'hui d'un problème de santé publique autre que le coronavirus, en l'occurrence la menace du moustique tigre qui plane sur 14 wilayas du nord du pays, apparu la première fois en 2010 en Algérie. Le moustique transmet certains virus pathogènes pour l'homme, dont la dengue, le chikungunya ou le virus Zika. Sa présence a été signalée dans de nombreuses localités d'Alger. Le ministère de la Santé a instruit les hôpitaux pour réactiver les dispositifs d'alerte et de surveillance. Faut-il avoir peur du moustique tigre? Comment le reconnaître et lutter contre sa propagation? Quel comportement doit-on adopter en cas de piqûre? Enfin, sommes-nous à l'abri de maladies que ce moustique a véhiculées dans d'autres pays? Voilà en gros le propos que nous allons développer ce soir et j'ai le plaisir de recevoir le docteur Saïd Boubidi, entomologiste médical et maître de recherche à l'IPA. Bonsoir. Bonsoir. J'ai également le plaisir de recevoir le docteur Belkhalfa. Vous êtes chercheur en biotechnologie santé à l'USTHB. Bonsoir. Bonsoir. Merci à vous deux de venir pour enrichir le débat. On commence avec une question toute simple, docteur Boubidi. Qu'est-ce que le moustique tigre et comment le reconnaître? Alors le moustique tigre, c'est un petit moustique qui fait entre 2 et 8 mm à peu près. C'est un moustique qui a une couleur noire. Et il a des taches blanches, c'est pour ça qu'on l'appelle moustique tigre. Ah, voilà. Non, il a des taches blanches, il est noir avec des taches blanches. Donc c'est un moustique à la base, c'est un moustique asiatique, hein, donc son site d'origine, c'est l'Asie du Sud-Est. Mais il y a une quarantaine d'années, il a commencé à voyager avec l'homme, avec le développement, avec la mondialisation, le développement des moyens de transport. Il a commencé à envahir d'autres pays. Et maintenant, il y a 100 pays à peu près qui ont été envahis par ce moustique. Il est présent sur tous les continents, les 5 continents. Il est présent sur les 5 continents. Donc ce moustique, comme vous l'avez dit, le premier signalement c'était en 2010 hein, dans la wilaya de Tizi Ouzou, mais il ne s'était pas adapté et il ne s'est pas multiplié, il ne s'est pas installé dans cette wilaya. Et après, on l'a retrouvé quelques années après, en 2015, dans la ville d'Oran, où il y a les citoyens qui se sont plaints de piqûres pendant la journée. Donc c'était la première fois où ce moustique se soit installé, se soit développé. Et il a commencé sa propagation à partir de 2015 et maintenant il occupe pratiquement toutes les wilayas du nord de l'Algérie. Oui. Alors il y a quelque temps une alerte a été lancée donc, par le ministère de la Santé sur la présence justement de ce moustique. Est-ce qu'on peut savoir, il a été signalé dans quelle localité? Est-ce que vous avez une idée? Oui, donc comme je disais, il est pratiquement au niveau de toutes les wilayas du Nord, hein, à peu près 14 wilayas. Hein, Cette année aussi? Cette année, oui. Il démarre tout doucement, mais il va atteindre son pic d'activité à la fin août, début septembre. Donc c'est à ce moment-là où qu'il sévit le plus, où sa densité elle atteint son paroxysme. Donc c'est un moustique qui est très invasif, il s'adapte très bien à différents types écologiques, différents biotopes, en milieu tropical ou en milieu tempéré. Il aime les villes, c'est ça? Il aime les villes, il aime surtout les villas. Il aime les villas, oui, les plantes, la végétation. Exactement. Donc c'est des maisons où il y a un jardin qui peut contenir différents gîtes, hein, différents ustensiles qui contiennent de l'eau. Oui. Il aime l'eau propre, hein, c'est un moustique qui est propre, contrairement à un moustique qui pique la nuit, qui aime les vides sanitaires, les caves, donc c'est de l'eau sale. D'eau, Exactement. Ouais. Mais celui-là, il aime l'eau propre, il aime des tout petits gîtes, hein, des gîtes artificiels. Hein, vous laissez un verre d'eau, vous laissez un bidon, un arrosoir. Une gamelle pour un animal, par exemple. Exactement, oui. Ou bien même les soucoupes sous les pots de fleurs. Donc vous arrosez vos fleurs dans les vases, et il y a de l'eau qui est autour. Et ça, c'est un excellent gîte. C'est le gîte numéro 1, par exemple, en France. Hein. En Europe, c'est le gîte numéro 1. C'est-à-dire il va se proliférer. Il va proliférer dans les gîtes artificiels, contrairement à d'autres moustiques qui aiment les lacs, les flaques d'eau qui sont importantes, les gueltas dans le sud, par exemple.
Il lui faut pas beaucoup de confort finalement, c'est pour ça qu'il arrive finalement à s'installer très facilement. Donc il aime les maisons avec jardin, donc il va se cacher dans le jardin, parce que c'est un moustique qui est exophile, c'est-à-dire il va se reposer à l'extérieur des maisons, contrairement aux moustiques qui nous piquent la nuit, qui se reposent à l'intérieur des maisons. Et donc celui-là, une des différences, c'est qu'il pique même durant la journée, et il est très agressif. Tout à fait, il pique uniquement pendant la journée, il ne pique pas la nuit, donc il pique tôt le matin, et tard en soirée, c'est-à-dire à peu près 2 heures avant le coucher du soleil. Oui, je vais vous proposer de regarder un reportage peut-être qui va nous expliquer un peu ce que c'est que le moustique tigre. C'est un reportage signé Lilia Bnas, à regarder. Avec son corps noir tacheté de blanc, le moustique tigre est facilement reconnaissable. Aujourd'hui, cette espèce est implantée durablement dans plus de 60% des régions du Nord. Originaire d'Asie, le moustique tigre ne cesse de gagner du terrain. La mondialisation qui a fait que le moustique tigre a eu cette comment on appelle ça, expansion rapide, et aussi par rapport à son cycle de vie. Par exemple, il a des œufs qui sont très résistants. Les premières observations qui ont été faites sur l'arrivée du moustique tigre en Algérie, c'était en 2010. Voilà. Par la suite, c'était à Tizi Ouzou. Par la suite, on a eu, on va dire, une deuxième description, carrément, une deuxième description en 2015, c'était à Oran. On a un suspect qui est venu par le biais de l'Espagne, en passant par le Maroc, mais ça reste des suppositions. Des études doivent être faites très poussées pour savoir vraiment l'origine de ce moustique et son arrivée en Algérie. Sa propagation semble inéluctable, mais il est possible de la freiner. C'est par des gestes, que ce soit, on va dire, que ce soit par des méthodes chimiques qu'on utilise comme le DDT ou les autres anti-moustiques, par exemple les insecticides, mais aussi on peut aussi utiliser des moyens physiques. À nous de faire, par exemple, certains gestes dans nos jardins, parce que, comme vous voyez, le problème consiste dans les œufs qui résistent, qui se trouvent, par exemple, il faut connaître le cycle de vie de notre moustique. Premièrement, il y a une pente par rapport à d'autres moustiques. Lui, la pente n'est pas à la surface de l'eau, c'est sur les rebords. Vous voyez, sur les rebords, par la suite, quand il y a une remontée d'eau, c'est là-bas qu'il y aura les stades larvaires qui vont commencer à se développer. Et c'est à ce moment-là qu'on peut nous éliminer et diminuer de la densité du moustique tigre. C'est pour ça qu'il faut éviter, par exemple, de laisser dans les jardins les deux stagnants. Évidemment, la présence du moustique tigre est à prendre au sérieux. Pourtant, il n'est pas si dangereux. Le moustique tigre est porteur et peut aussi transmettre des maladies comme la dengue, la chikungunya et le Zika. C'est des maladies, on va dire, c'est des virus. Mais pour l'instant, en Algérie, on ne les a pas, on est indemne. Et ça reste que si on a par exemple un porteur qui vient on va dire, des zones endémiques comme l'Asie, là, on peut avoir un problème, par exemple, de transmission de maladies. ياكل لكم ما تجيبش خبر حتى تحس باللي ياكل البلاصه هذيك يضحك بزاف ما تقدرش تصبر كاع الحكام تاعو ومن بعد يبدا يدير سي دي بوين حروشه هكذا يولي ويكبر. Comme le moustique tigre a une préférence particulière pour les membres inférieurs et supérieurs, pensez à vous couvrir les jambes et les bras. Et pour soulager les piqûres, pensez aux bonnes vieilles méthodes de grand-mère. Oui, il faudra peut-être penser aux bonnes vieilles méthodes des grands-mères. On va y revenir de toutes les manières sur tout ce qu'il faut faire et ce qu'il faut éviter. Alors vous disiez tout à l'heure, docteur Boubidi, que ce moustique est arrivé dans les années 2010. Il a voyagé depuis l'Asie via l'Europe, c'est ça, pour arriver chez nous. Alors quel scénario doit-on imaginer aujourd'hui? Est-ce qu'on peut s'en débarrasser finalement, ou il va finir par s'installer partout en Algérie?
Pour s'en débarrasser, ce ne sera pas possible. Donc c'est impossible. Donc finalement, il est installé. Il est installé. Il a la nationalité algérienne, c'est bon maintenant. Donc comme les autres pays du monde, hein, c'est pas que l'Algérie. Je rappelle qu'il est entré en Europe en 1979, hein, en Albanie. Il y est toujours, donc il a continué son installation. L'Italie en 1990, en France, il est entré en 2004. Et maintenant, par exemple, en France, il est entré par Menton, donc c'est une ville au niveau de la frontière franco-italienne, et maintenant il se retrouve à Paris. Donc il a colonisé à peu près une cinquantaine de départements. Donc il est en train de monter, de coloniser d'autres pays. Vous avez par exemple presque la moitié des États-Unis d'Amérique qui est colonisée par ce moustique. Il est entré en 1985. Et là, il est impossible à éliminer. Tout ce qu'on peut faire, c'est diminuer sa densité. Oui. Ça, c'est très important pour empêcher, premièrement, la nuisance. Hein, c'est le premier problème de santé publique, hein, c'est la nuisance. Il est très agressif. Donc, et sa piqûre, elle est douloureuse, mal, en fait. Ça fait très mal. Et les gens sont allergiques, hein, tout dépend de la personne. Il y a des gens qui développent des réactions qui sont plus ou moins importantes. Ça, c'est le premier problème de santé publique. Le deuxième problème, c'est la transmission de virus. Oui. Ce moustique, je rappelle, qui peut transmettre jusqu'à 26 virus au laboratoire, mais sur le terrain, il peut transmettre essentiellement 3 virus, qui sont la dengue, le chikungunya et le Zika. Oui, on va développer tout ça. Peut-être avant de parler justement des maladies, revenir un peu sur cet aspect justement de sensibilisation, parce que c'est très important. On en est là aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de maladies qui sont véhiculées à cause de ce virus. La vigilance du citoyen est très importante pour signaler ce moustique, mais aussi pour se protéger. Comment se protéger finalement de ce moustique ? Alors, la première chose qu'il faut faire, c'est de faire des actes de prévention, c'est-à-dire chaque citoyen qui a un jardin, parce que ce moustique aime bien les jardins, il aime bien les zones où il y a de la végétation, il se cache dans la végétation. Donc il faut nettoyer son jardin. Il ne faut pas laisser les ustensiles qui comportent de l'eau stagnante, n'importe quel ustensile qui va se remplir d'eau par les pluies ou bien par le fait de l'arrosage, peut constituer un gîte. Donc la femelle vient pondre et les œufs vont éclore et ça va donner des centaines de moustiques. Donc c'est la première chose à faire. Il y a d'autres méthodes qu'on peut utiliser pour ne pas se faire piquer, par exemple. Quand on sort au niveau du jardin, on peut mettre avec des habits amples et longs, d'accord. Oui. Il faut cacher le maximum du corps. Si on ne peut pas le faire quand il fait chaud, etc., donc oui. On peut utiliser des répulsifs, hein, donc c'est des petites bombes qu'on trouve au niveau des pharmacies qui marchent bien. Oui. Donc on met ça sur les parties dégarnies du corps, surtout les parties basses du corps, au niveau des jambes, parce que ce moustique préfère piquer les parties basses du corps. D'accord. Donc on peut mettre ce répulsif et là on évitera la piqûre. Oui. Pour les insecticides, est-ce que c'est conseillé ou pas ? Le traitement insecticide, il est un peu spécial pour ce moustique. Donc nous, on le préconise dans 2 situations. Quand il y a une forte densité de ce moustique, hein, dans une zone donnée, dans un quartier donné, ou bien quand il y a une suspicion de transmission des virus dont j'ai parlé, c'est-à-dire dengue, chikungunya ou Zika. Donc s'il y a un malade qui est suspecté, qui a voyagé dans un pays où se trouvent ces maladies, il vient avec une fièvre, et là, dès qu'on le suspecte, on fait un traitement. Le traitement il est spécial, les citoyens ne peuvent pas le faire, c'est des personnes compétentes qui peuvent faire ça, notamment les agents des BCH, hein, des bureaux d'hygiène communaux. Et puis à Alger, il y a la société UP, il y a l'entreprise UP, une entreprise d'hygiène qui font la désinfection, désinsectisation, dératisation. Donc eux, ils ont la technologie qu'il faut parce qu'il y a des appareils qui coûtent très cher, on ne peut pas les acheter, oui. Hein, ça coûte 140 000 dinars, 160 000 dinars, et on va mettre de l'insecticide, une fumée d'insecticide au niveau de la végétation où se cache ce moustique. Donc les particuliers ne peuvent pas faire ça. Donc le mieux, c'est d'éviter les eaux stagnantes pour pas que ce moustique pullule et aussi mettre des répulsifs et les méthodes que j'ai citées. Docteur Boukhalifa, vous parliez tout à l'heure justement d'autres méthodes de lutte contre ce moustique pour éviter qu'il se propage. Il y a justement les luttes biologiques qu'on appelle... il y a des bioinsecticides qu'on utilise. Il y a la lutte biologique en stérilisant le mâle. Donc quand on stérilise le mâle,
Donc on évitera la propagation de ce moustique dans l'environnement. Ça à l'état d'étude. Il y a aussi, pour éviter la propagation de virus qui sera transmis par le moustique tigre. Donc, comme il a dit mon collègue, donc, vous avez la dengue, vous avez chikungunya, Zika, et ces virus-là sont transmis par ce vecteur-là. Et il y a une méthode donc, à l'état de recherche qui utilise une bactérie, Wolbachia, c'est une bactérie utilisée chez la moustique afin de lui donner une immunisation qui évitera la transmission de ce virus. Et ça, c'est toujours à l'état de recherche. Le problème avec le moustique tigre, ce n'est pas en lui-même, parce qu'il peut provoquer une réaction immunoallergique. C'est une réaction immunoallergique normale, mais des fois, quand elle est exacerbée, donc on donne des corticoïdes. Oui. Mais le problème, c'est quand il est vecteur d'un virus, un des 3 virus. Les 3 virus, il faut savoir que les 3 virus ont les mêmes symptômes et provoquent les mêmes symptômes que le Covid-19. On va y revenir. Alors, que faire si on est piqué? D'abord, comment savoir qu'on est piqué par un moustique tigre et pas par un moustique local, déjà? Comment faire la différence? Si on est piqué 2 jours, pendant la journée. On peut être piqué 2 jours par un moustique local, non? Non, généralement non. Il y a quelques moustiques, mais qui se situent, qui sont des cousins de ce moustique-là, qui appartiennent au genre Aedes. D'accord. Aedes, ça veut dire nuisible en latin. Aedes. Oui. C'est le moustique nuisible. Il est très agressif. Il y a d'autres espèces, comme l'Aedes caspius, qui se trouvent généralement dans les palmeraies, dans le sud, généralement. Mais dans le nord, on n'a pas d'autres espèces qui piquent de jour, sauf quelques-uns qui sont vraiment localisés comme... Là, c'est déjà clair. Alors, si vous êtes piqué la journée, donc c'est un moustique tigre. Tout à fait. Si vous êtes piqué près de la végétation, quand vous approchez de la végétation, vous êtes piqué à ce niveau-là. Quand vous êtes piqué, par exemple, au niveau des jambes. Et quand ça fait très mal aussi. Quand ça fait très mal, une sensation de grattage qui est très importante, plus que celle du moustique normal. D'accord. Et s'il y a une réaction allergique assez prononcée. Donc pourquoi généralement, en général, il y a une réaction allergique assez prononcée par rapport à l'autre moustique. Pourquoi? Il faut savoir que c'est la femelle qui pique, hein, c'est pas le mâle. Pourquoi elle pique? Parce qu'elle a besoin de sang qui contient des protéines qui lui servent à développer ses œufs. Elle pique donc pour développer ses œufs, pas pour se nourrir. Parce que le mâle et la femelle vont se nourrir sur le nectar des plantes. Donc ils vont au niveau des plantes, il y a un jus sucré qui sort des plantes, il faut se nourrir de ça. Ça va leur servir pour voler, etc., pour leur énergie. Mais le sang, c'est essentiellement pour développer leurs œufs. Donc la femelle, quand elle vient piquer, donc avant de prendre le sang, elle va injecter sa salive. Pourquoi elle va injecter sa salive? Parce que cette salive, elle contient certains composés, comme un anesthésiant par exemple. C'est pour ça qu'on ne se rend pas compte au moment de la piqûre, sur le coup, on se rend compte bien après. Quand elle a pris son sang, elle est partie. Donc il y a d'autres composés comme un anticoagulant, il y a pas mal de composés dans la salive. Donc lorsque cette salive elle pénètre notre épiderme, notre corps se rend compte qu'il y a un corps étranger qui est entré, donc il y a une réaction immunitaire qui se fait. Et comme ce moustique il est assez récent en Algérie, donc notre système immunitaire ne s'est pas encore adapté. Parce qu'on peut développer une immunité à la longue? À la longue, exactement. Par exemple, moi-même, je travaille sur le moustique depuis 2012. Hein, ça vous fait rien d'être gratté? France. Maintenant, quand il me pique, ça ne me fait rien du tout. Vous devez faire des jaloux, docteur. Ça ne me fait rien du tout. Vous devez faire des jaloux. Ça viendra. Justement, vous me mettez très brièvement, si vous pouvez répondre sur cette question, en fait, parce que ce n'est pas forcément en rapport avec le moustique tigre. Qu'est-ce qui fait qu'une personne, que cela change en fait une piqûre? Pourquoi il y a des gens qui sont beaucoup plus sensibles que d'autres aux piqûres de moustiques? Oui, maintenant, comme je l'ai dit, il y a des personnes plus allergiques que d'autres. Notre système immunitaire, il est différent. Tout dépend de la personne, on réagit différemment. Et puis, l'attraction des moustiques, elle est différente. Parce que le moustique, il est attiré par différentes molécules, dont le CO2, par exemple. Nous, quand on respire de l'air, on éjecte du CO2. Oui. Et le moustique femelle, elle détecte ce CO2 à une distance de plus de 20 mètres. Nous, on ne peut pas détecter ça. C'est ce qu'on utilise dans les pièges, d'ailleurs. Exactement, tout à fait. Elle détecte aussi notre chaleur
elle détecte aussi notre odeur. Hein. Il y a différents composés de notre odeur, notre sueur, etc. D'ailleurs, il y a des pièges qui utilisent des matières synthétiques qui imitent notre odeur. Ça sent très mauvais, mais ça attire beaucoup les moustiques. Donc, on est différents face à la piqûre du moustique. Il y a des gens qui sont pas du tout allergiques et ils se disent « moi, je me fais pas du tout piquer ». Alors que non, il y a des gens qui se font piquer, le moustique, il prend le sang, mais il développe aucune réaction, aucune allergie, donc ils ne sentent pas cette piqûre. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire quand on est gratté, quand on est... c'est un lapsus. Qu'est-ce qu'il faut pas faire ou qu'est-ce qu'il faut faire une fois qu'on est piqué? Est-ce qu'il faut consulter? Est-ce qu'il faut, pas gratter, par exemple? Pas du tout, pas du tout. Il ne faut pas gratter, justement. Nous, on déconseille aux gens de se gratter. Donc, on peut... c'est vrai que la sensation de démangeaison, elle est intense. Donc, on peut rajouter des matières comme de l'alcool ou du vinaigre ou même des pommades antiprurigineuses qui se trouvent dans les pharmacies. On applique ça immédiatement et on résiste. Il ne faut pas gratter parce que sinon on va infecter. Quand c'est des enfants, c'est un peu difficile. C'est difficile. Les enfants, on conseille de leur tailler les ongles. Est-ce qu'on peut utiliser par exemple des antihistaminiques ou des... Non, il ne faut pas utiliser ça. Donc ça, il faut demander conseil à son pharmacien ou son médecin. Il ne faut pas faire de l'automédication comme ça. Oui, oui. D'accord. Alors on a parlé de la forme bénigne. Donc c'est pas toujours dangereux, hein, une piqûre d'un moustique tigre, c'est pas toujours dangereux. D'autant plus que chez nous, on n'a pas encore observé la présence de maladies comme le chikungunya ou la dengue. Mais qu'est-ce que c'est finalement ces virus qui peuvent être transmis par ce moustique? En fait, les virus peuvent être apportés par l'extérieur, comme les pays qui sont touchés. La France a été touchée par la dengue et a été touchée aussi par chikungunya. Vous imaginez, c'est les gens qui ont été touchés en France viennent en Algérie. Heureusement qu'on a fermé les frontières aériennes. Autrement, nous avons les vecteurs. C'est pas gentil ce que vous dites, docteur Khalfa. Autrement, si nous avons les vecteurs, nous avons le malade, donc la transmission est facile. Donc, il y a aussi un autre danger, c'est qu'il y a des immigrants clandestins qui viennent du sud. Et je pense qu'il faut être vigilant, il faut renforcer le contrôle sur le plan sanitaire pour éviter le transport de ces virus de l'extérieur. Il faut être aussi au courant de ce qui se passe autour de nous. Il y a maintenant ce qu'on appelle le système informatique de géolocalisation des épidémies. Le système informatique de géolocalisation des épidémies, ça permettra de connaître un petit peu les pays limitrophes et de connaître les épidémies qui sont dans ces pays et pour éviter aussi de ramener ces virus dans notre pays. Donc c'est vrai que c'est des virus qui ressemblent un petit peu au virus de Covid et que ça porte aussi à confusion. Parce que vous parlez des symptômes qui peuvent... Voilà, exactement, nous avons pratiquement les mêmes symptômes. Parce que ce sont des syndromes grippaux qui vont être... Exactement. Voilà. Donc vous avez des céphalies, vous avez des fièvres, une fièvre, vous avez la fatigue, vous avez les douleurs articulaires et vous avez les éruptions cutanées. Et des fois, c'est asymptomatique. Donc c'est ça le plus dangereux quand vous avez des patients qui traversent les frontières et qui sont asymptomatiques. Une fois qu'ils sont là, nous avons le vecteur et ça peut se transmettre, par exemple une moustique tigre, ça peut transmettre le virus pour 6 personnes. Donc ça, il faut être vigilant, il faut être alarmant par rapport à cette situation. Justement, il y a un comité d'experts, hein, docteur Obidi, qui se charge de la lutte contre l'invasion de ce moustique. Il y a un moustique. comité au niveau du ministère de la Santé, un comité de lutte contre les arboviroses, dont je fais partie. Et il y a eu une instruction qui a été distribuée au niveau de toutes les wilayas concernées par ce moustique, donc au niveau des DSP, des directions de santé, des wilayas, toutes les structures de santé, pour les sensibiliser et pour leur donner, par exemple, pour leur dire d'être vigilants par rapport à, par exemple, des voyageurs qui viennent. Aussi, ils sont généralement alertés. Il y a une instruction qui dit, qui définit les cas où, et puis les symptômes évocateurs de cas de virus, les 3 virus, Zika, chikungunya et dengue, pour qu'ils soient vigilants avec ces voyageurs-là, pour pas qu'il y ait une introduction de ces virus. Oui. Et puis il y a aussi la méthodologie à utiliser pour lutter contre ce moustique tigre, pour pas qu'il prolifère. Parce que quand on fait baisser la densité de ce moustique, le risque de transmission des maladies, même si on a des personnes qui viennent avec le virus, le risque il diminue fortement.
Oui. Donc finalement, à retenir que les mesures qui sont à prendre aujourd'hui sont au niveau peut-être local, mais aussi au niveau individuel. Chacun doit faire attention. La lutte, la prévention se fait essentiellement par le citoyen. Parce que ce moustique se développe chez le citoyen, dans son jardin. Donc il faut considérer son jardin comme une pièce de la maison. Il ne faut pas que ce soit un dépotoir. Parce qu'on a vu, nous, on est allé chez les gens, on a vu vraiment des jardins qui sont... Il ne faut pas laisser d'eau à l'air, faire attention. Si on a des seaux, il faut les sécher. Tout ce qui peut contenir de l'eau, il faut l'éliminer ou bien le renverser pour pas qu'il contienne de l'eau. Et si on stocke de l'eau, il faut couvrir cette eau par une moustiquaire, par un couvercle adéquat. Si on a remarqué qu'on a des moustiques, il faut avertir. Il faut avertir, il faut aller au niveau des bureaux communaux d'hygiène, au niveau des communes, et eux, ils vont agir en conséquence. Soit ils vont mettre de l'insecticide s'il y a une très forte densité, soit ils vont conseiller les gens comment faire pour lutter contre ce moustique, pour pas qu'il se prolifère. Oui. Alors dernière question peut-être, est-ce que la pandémie aujourd'hui aussi du coronavirus ne peut pas poser problème dans la mesure où les gens ont peur d'aller consulter, c'est-à-dire même si on a des symptômes, même si on est malade. D'abord il y a la confusion dont parlait maintenant le docteur Bouchalfa, et puis aussi le fait d'avoir peur d'aller consulter. Est-ce que ça peut être problématique aussi ? C'est un problème aussi, parce que le dépistage, d'abord, on le fait par un état sérologique. Donc, je ne sais pas si l'Institut Pasteur... Oui, on le fait, oui. Donc, pour ces trois maladies, pour les trois maladies, le test sérologique pour confirmer. Donc, il ne faut pas se déplacer dans les hôpitaux pour avoir un avis de médecin. Donc, c'est simple. Donc, s'il y a un doute, il faut revenir directement pour le test de dépistage. Et je pense que pour l'Algérie, on n'a pas besoin d'une autre épidémie. Déjà, le système de la santé est fatigué par le Covid-19 et le hasard fait que les trois virus ressemblent un petit peu au Covid-19. Donc, on va pas faire peur à la population, mais on va dire qu'il faut être prudent, il faut être vigilant par rapport à l'apport de ces virus à partir de nos frontières ou de l'extérieur. Bon, peut-être que l'avantage que les frontières soient fermées, c'est un avantage finalement, docteur Bobidi, pour terminer, un dernier mot. Oui, je pense, oui, parce qu'on ne peut pas ramener le virus, donc le virus ne peut pas rentrer chez nous. Oui. Exactement. Donc, le fait de ne pas consulter n'est pas finalement un gros problème pour vous? Oui, je pense, oui. Je pense que si on a une fièvre, on consulte. Si on a une piqûre douloureuse, une réaction inflammatoire assez importante avec un œdème, etc., ou bien une fièvre, et là, il faut aller consulter. Pas obligatoirement au niveau des CHU, on va chez un médecin généraliste, pas obligatoirement, où il y a des unités Covid, si on a peur d'être contaminé. Mais il faut être vigilant avec ces moustiques communs, ils peuvent transmettre des choses. Et il y a eu des épidémies qui étaient affreuses. Par exemple, l'île de la Réunion, entre 2005 et 2006, il y a eu 250 000 cas de chikungunya, donc c'est pas rien du tout. En Italie, il y a eu des épidémies de 300 cas, 400 cas, donc il ne faut pas oublier le moustique tigre. On n'en est pas là. Il ne faut pas oublier le moustique tigre, donc il faut être vigilant. On n'en est pas là, docteur Bobidi. Merci, messieurs, d'avoir participé à cette émission. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Ce fut la dernière émission de cette saison de Santé Mag. Merci de nous avoir été fidèles. N'oubliez pas de nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Au revoir.